Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus particulièrement pour une revue des produits de la marque Tropical Bliss. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir et aussi de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc je suis hyper contente de vous parler de cette marque. C'est une marque que j'ai testée, ça fait environ entre 2-3 mois. Il y a 2-3 mois, la fondatrice de la marque m'a contactée pour justement tester les produits. Donc elle me les a gentiment envoyés gratuitement. Cependant, c'est une marque que j'avais déjà envie de tester à la base. Donc c'est pour ça que j'ai accepté la collaboration. C'est une marque naturelle. Je précise, il y a des bonnes compositions, il n'y a pas de silicone, pas d'huile minérale, vous n'avez pas de parabènes, pas de sulfate agressif pour vos cheveux. Je tiens à le préciser. Vraiment, la marque Tropical Bliss, c'est un gros coup de cœur. Après, il y a des couates. Ça, je le précise parce que je sais que pas tout le monde fait attention. Si vous voulez savoir ce que sont les couates, je vous en parle dans ma vidéo sur les secrets de Loli. Ensuite, autre point dont je voulais vous parler, c'est que les produits ne sont pas extrêmement chers, je trouve, pour la quantité, pour la qualité et pour aussi les beaux extraits qu'il y a. D'ailleurs, la créatrice m'a clairement dit que c'était elle qui avait en gros réalisé la composition. Je vais tester l'ensemble des produits, je vais vous montrer comment je les utilise, qu'est-ce qui me plaît moins aussi, parce que ça peut arriver, on ne peut pas tout apprécier dans une marque. Mais voilà. Ah oui, j'ai oublié, la créatrice m'a aussi proposé de vous donner un petit code promo qui est Crinière de Lion 10. Je vous le mets en barre d'infos. Je tiens juste à préciser, je n'ai pas de commission sur ce code promo. Si vous voulez l'utiliser, c'est que vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. On passe au crash test, donc c'est parti. Donc voilà, j'ai mouillé mes cheveux, j'ai de l'eau de partout. Je vais commencer par un masque détoxifiant, justement pour détoxifier mes cheveux, pour enlever tous les résidus, tout ce qu'il y a de mauvais sur mes cheveux. Ça fait vraiment un moment que je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de mes cheveux ces derniers temps. Voilà, donc je vais faire ma petite préparation. Du coup, à l'intérieur, il y a quand même du Rasoul, et le Rasoul, vous savez comment je suis fan de ça. Quand je fais un no-poo, automatiquement je vais mettre du Rasoul. Je devrais tester la prochaine fois à mettre une cuillère dans un de mes no-poo. Je testerai, je vous en dirai des nouvelles sur Insta. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, le réseau où je suis le plus active, n'hésitez pas, je vous laisse le lien en barre d'infos. Et j'ai aussi TikTok, j'ai rejoint la communauté TikTok depuis peu. Je vous laisse tout en barre d'infos. Donc il y a quand même du Rasoul marocain. Il y a, je crois, de la poudre de banane, il y a de la poudre de moringa, je crois qu'il y a du gingembre, de la poudre de machin. Il faudrait que je regarde bien les compos parce que je me souviens plus exactement, parce que ça fait un moment quand même que je les avais analysées et elles étaient plutôt clean. Donc voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de poudre d'hibiscus. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez laisser simple la petite clarification, vous pouvez totalement. Mais moi, je voulais que ça soit plus fun. J'aime trop la couleur, on dirait un yaourt à la framboise ou aux fruits rouges, ou je sais pas. Bon, allez, c'est parti. Par contre, je pense que je vais laisser vraiment poser que 5 minutes parce que je sens que c'est assez asséchant. Et mes cheveux, c'est pour ça que j'utilise justement la technique du bicarbonate pour pas que ça assèche trop les cheveux. Voilà, du coup, j'ai lavé mes cheveux. Je vais utiliser le shampoing de la marque Tropical Bliss. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un shampoing que je vais utiliser très souvent. D'ailleurs, c'est le produit qu'on voit que j'ai le moins entamé. Je l'ai utilisé quoi, 2 fois, pas plus. Parce qu'en fait, ce qui me dérange chez ce produit, c'est juste qu'il y a un couat à l'intérieur. Et je n'aime pas les couats dans les shampoings. Après, c'est mon avis personnel. D'autres personnes, ça va pas les déranger. Mais moi ça me dérange un peu, je l'avoue. Par contre dans les crèmes et tout ça me dérange pas du tout parce qu'en fait j'estime que quand on a des couates, je sais que les couates ça s'enlève au bout d'un lavage, mais par contre si il y a un couat dans le shampoing, ça va s'accumuler et moi c'est pas ce que je veux. Bref, là du coup j'ai fait une détox capillaire, donc c'est pas bien grave là si j'utilise un shampoing avec couat parce que du coup toutes les mauvaises choses sont parties grâce à la détox capillaire, donc ça c'est pas très grave. Mais c'est vrai que je suis moins fan du shampoing. C'est d'ailleurs le seul produit dont je suis moins fan parce que le reste de la gamme des produits de la marque Tropical Bliss,
c'est un gros coup de cœur. Je vous en parle juste après de toute manière des autres produits parce que j'ai trop hâte de vous présenter les autres produits. Voilà. J'aime bien la texture de leur shampoing, j'avoue. Et j'aime bien l'odeur pamplemousse, vous savez. La clarification, ça assèche un peu. J'utilise pendant les clarifications en fait. Bon, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire le démêlage. En fait, c'est clairement l'étape de la routine qui me saoule vraiment le plus. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est l'étape de votre routine qui vous saoule vraiment le plus. J'aimerais bien savoir. Bref, du coup, je vais utiliser leur après-shampoing à la banane qui est vraiment juste topissime. Je l'aime vraiment beaucoup, l'odeur. Ça sent le Haribo à la banane. J'aime trop l'odeur avec une petite pointe de miel. Du coup, bon, si vous n'aimez pas trop les odeurs, là, vous allez retrouver une multitude d'odeurs. Hein. Ici, chez Tropical Bliss, vous allez être servi. Hein. Je vais passer au démêlage de mes cheveux. Donc, hop. Je vous jure, c'est l'étape que je déteste le plus. Surtout depuis que j'ai une chute de cheveux. Ça me gave. Par contre, la composition, elle est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup la composition. Vous avez de la poudre de banane, il me semble. Vous avez de la glycérine, du panthénol, de l'huile d'amande douce. Vous avez des protéines, je crois, hydrolysées. Vous allez avoir, enfin franchement, c'est une bonne composition. Je trouve qu'elle est vraiment top la compo. Donc, oui, j'en mets pas mal. Mes cheveux ont besoin d'être démêlés. Là, c'est rien qu'un côté. Ok, j'ai lavé mes cheveux. Et là, on va parler d'un de mes produits préférés de la marque. C'est vraiment un gros coup de cœur. C'est leur masque à la guimauve. Comment vous dire que c'est une dinguerie, je l'aime trop. J'aime trop en fait la texture, j'aime trop l'odeur, ça sent vraiment, je sais pas, une odeur de guimauve, de marshmallow. J'aime trop l'odeur. Je suis trop fan de l'odeur, une tuerie. Dans ce masque, vous allez retrouver vraiment pas mal de choses. Vous allez retrouver de l'huile de coco, vous allez retrouver bon, un quartz, comme je vous dis, moi ça ne me dérange pas les quartz, de la glycérine, de l'huile de brocoli dans les premières compositions. Vous allez retrouver du beurre de karité. On retrouve aussi des extraits de miel, du gel d'aloe vera. Franchement, la composition du masque est très bien. Le masque, c'est une dinguerie. Regardez, je vous montre la texture. La texture du masque. J'aime trop la texture du masque. Donc, du coup, je vais laisser poser le masque pendant quelques minutes parce que bon, habituellement je laisse poser plus longtemps, mais là j'ai pas trop le temps, je suis un peu dans le rush. Mais sinon je vais le laisser poser 10-15 minutes. Ok, donc on va passer à la formation des boucles et là je vais vous parler mais d'un produit de malade et c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de la marque et ça c'est une tuerie. C'est leur leave-in conditioner. Mais alors là, leur leave-in conditioner, bah, la preuve, je suis presque à la moitié. Je sais pas si vous voyez. Grosse dinguerie, c'est un de mes leave-in conditioner préférés. Il fait partie de mon top 3. Donc pour que je vous dise qu'il fasse partie de mon top, c'est que c'est vraiment un très gros coup de cœur. L'odeur, une tuerie. Ça sent la sucette en cœur. Quand j'étais petite, j'adorais manger ça. Franchement... c'est à la grenade, c'est à l'hibiscus, franchement une tuerie ce leave-in conditioner. Comment vous dire qu'il me fait des cheveux mais de malade. En plus quand même c'est un format 325 ml. Il est à peu près je crois il me semble à 17 €, ce qui est vraiment pas très cher parce que la plupart des leave-in conditionneurs, je sais pas, les Dot Mark par exemple, je sais pas, les Secrets de Loli, on tombe sur quand même du 250 ml, là on tombe sur quand même du 325 ml et c'est en plus moins cher. Donc grosse tuerie. Ce leave-in conditioner, en plus, j'aime bien parce que la texture est vraiment très... je sais pas, elle est très légère. Elle est pas... franchement, si je devais vous conseiller qu'un seul produit de la marque,
C'est vraiment ce produit, c'est une tuerie, une dinguerie, je l'aime trop et ça c'est sûr à 100% que je vais le racheter, lui et le masque je pense. Voilà, donc là on va styliser les boucles. Un autre produit que j'ai tout récemment justement intégré dans ma routine, c'est leur beurre au yuzu. Une tuerie là aussi, je l'ai quand même bien creusé. Vous pouvez l'utiliser pour le corps, vous pouvez l'utiliser, je l'utilise souvent pour les lèvres. J'utilise pour le corps, j'utilise pour les cheveux, notamment pour faire mes finger coils. Donc je mets un petit peu quand même de gel d'aloe vera. Donc là je mets un petit peu de gel d'aloe vera, rapidos. J'en mets un petit peu, vous voyez. Je fais comme ça. Et j'en mets sur ma fibre capillaire. Et ensuite je fais des finger coils. Vous voyez. Et je vous promets, ça vous fait des boucles mais de malade. Et en plus, ce qui est cool, c'est que les boucles elles restent dans le temps. Et ça c'est top. Voilà, j'ai séché mes cheveux. Il reste encore 2 produits à vous présenter que j'apprécie aussi beaucoup dans la marque. Vous avez notamment leur petit cocktail Virgin Mojito qui est une tuerie, c'est un bain d'huile. Vous en mettez vraiment très peu. Vous massez votre cuir chevelu. Moi je le fais la tête en bas, j'utilise notamment la méthode de l'inversion pour stimuler la pousse des cheveux. Ce que j'aime bien avec cette huile, c'est que franchement il y a vraiment plusieurs huiles. Vous allez avoir de l'huile de ricin, vous allez avoir de l'huile de basilic, de l'huile de baobab aussi. Vous allez avoir de l'huile de jojoba. Franchement vous avez un concentré d'huile vraiment super. Il y a de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça va stimuler la pousse, ça va ralentir un peu la chute de cheveux et franchement j'ai vu quand même des résultats sur ma pousse des cheveux. Voilà, donc franchement un produit vraiment top. Si vous avez la flemme de faire plusieurs bains d'huile, moi je préfère privilégier les bains d'huile qui sont déjà tout prêts, c'est pas prise de tête. Autre produit dont je ne vous ai pas parlé dans la vidéo parce que je ne peux pas l'utiliser en fait, parce que c'est un produit en fait tout simplement pour rafraîchir ses boucles. Moi je l'utilise pour rafraîchir mes boucles. Alors c'est une brume en fait à l'ananas et à l'huile de goyave. Si je me trompe pas, oui, à l'huile de goyave. Franchement, gros coup de cœur pour cette brume pour rafraîchir les boucles. Et en plus, je trouve vraiment qu'elle est pas si chère que ça. Je sais plus à combien elle est. Elle doit être à 20 €, je crois. Même moins de 20 €, c'est sûr. C'est une brume quand même qui contient 325 ml. Bon, je ne sortirai pas le nom, mais il y a d'autres brumes pour rafraîchir ces boucles qui sont vraiment extrêmement chères. Je crois 26 €. Donc franchement, si vous cherchez une bonne brume pour rafraîchir vos boucles, moi je vous recommande à 100% cette brume, elle est vraiment topissime et elle n'est pas extrêmement chère, surtout pour la composition. Sinon dans l'ensemble vraiment la marque est top, la composition est vraiment géniale pour le prix que c'est. Je vous recommande à 100% cette marque. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de filmer à nouveau parce que ça faisait un moment que j'avais pas filmé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez déjà la marque Tropical Bliss et si vous l'avez déjà testé. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc bisous bisous, ciao ciao.